Conseillers du président de la commission, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les hauts fonctionnaires des institutions spécialisées de la CEAC, mesdames et messieurs les chefs de service, mesdames et messieurs assistants spéciaux, experts et agents, mesdames et messieurs distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. Dans le cadre de la matérialisation des relations bilatérales entre la Commission de la CEAC et la République d'Italie, la Commission de la CEAC a l'honneur ce jour de recevoir Son Excellence M. Stefano Moscatelli, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie en République gabonaise et auprès de la CEAC, pour sa présentation des lettres de créance à Son Excellence l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, président de la Commission. Ainsi, pour cette cérémonie, permettez-moi de vous présenter son déroulé. Dans un premier temps, nous aurons la cérémonie de présentation des lettres de créance, puis le mot de circonstance du président de la Commission, le mot de circonstance de monsieur l'ambassadeur. Ensuite interviendra la séance photo. Nous terminerons par une audience entre les deux autorités, ce qui marquera la fin de notre cérémonie. À présent, nous allons passer à la cérémonie à proprement parler. Pour cela, je vais inviter Son Excellence Monsieur l'ambassadeur à faire son entrée dans la salle pour la présentation de ses lettres. Monsieur l'ambassadeur, veuillez avancer pour la présentation de vos lettres. À présent, je vais inviter très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la Commission, à bien vouloir prononcer son mot de circonstance. Madame la Vice-Présidente, Madame et Messieurs les commissaires de la CSC, Monsieur le chef d'état-major régional, Madame la secrétaire générale, contrôleur financier, Monsieur l'auditeur interne, agent comptable central, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les directeurs, les chefs de service, les experts de la CSC. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes reçu pour tous ces fonctionnaires de la CSC. C'est un honneur. Merci. Merci beaucoup. Et normalement, quand j'accrédite les ambassadeurs, je n'ai pas de notes, mais j'ai même pris des notes. Et pourquoi? Parce que l'Italie, c'est le premier pays européen qui a reçu un ambassadeur africain en 1608. 1608. Au siècle XVII. Ça veut dire que la relation entre l'Italie et, j'allais dire, l'Angola, mais je vais y arriver. Et l'Afrique, c'est ancienne. Pourquoi est-ce que a venu à ma tête l'Angola? Parce que cet ambassadeur, c'était l'ambassadeur du Royaume du Congo. Oui, Congo avec K. Oui. C'était l'ambassadeur du Royaume du Congo. Et la siège du Royaume était en Angola. Était dans un Saco Mvunda. C'est ça, commissaire? Saco Mvunda. Baptisé par les Portugais comme Dom Antonio Manuel.
Donc, c'est pour dire que vraiment, viennent de loin les relations entre l'Italie et l'Afrique. Récemment, janvier de l'année passée, 2024, l'Italie a annoncé un renforcement pour le partenariat, renforcement du partenariat avec l'Afrique, un montant de 6 milliards de dollars. Et à ce moment, la première ministre d'Italie avait dit que ça se faisait dans un cadre de coopération entre égaux, loin de toute imposition prédatrice ou position charitable à l'égard de l'Afrique. En même temps, l'Italie a annoncé l'année 2024, dans le cadre de la coopération avec la BAD, la Banque africaine de développement, 100 millions d'euros pour soutenir les projets d'infrastructure, ce qu'ils appellent facilité de financement de processus de Rome. Monsieur l'ambassadeur, au moment de me recevoir devant tous mes collègues, je voudrais dire qu'on compte sur vous. On compte sur vous pour que cette relation entre l'Italie et l'Afrique soit améliorée avec votre travail en tant qu'ambassadeur auprès de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. On compte sur vous et aussi pour que tous ces cadres de coopération se fassent, comme a dit la Première ministre d'Italie, dans un cadre d'une relation entre égaux. Que rien ne se fasse sans la consultation des États membres de la CEC et de la communauté en général. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les notes, parce que je voudrais être sûr que j'allais reproduire fidèlement ce qu'ont dit les autorités italiennes. Vous pouvez compter sur nous. Vous avez ici des amis. Chacun de nous ici, c'est un ami. Et vous pouvez compter sur nous dans le cadre de l'amélioration des relations entre l'Italie et l'Afrique. Soyez les bienvenus, monsieur l'ambassadeur. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous pour cet accueil. Et mon français, c'est pas très bon, mais je crois que c'est suffisant pour vous remercier pour cet chaleureux accueil. L'Italie, comme l'a dit le Président, a des relations très bonnes avec tous les États de la communauté. Ça, c'est important. Il a lancé ce plan qui s'appelle Piano Mattei, qui veulent mettre sur un plan d'égalité les donnants et ceux qui recevoir la donation, l'aide ou la coopération. Et donc, ça c'est quelque chose que nous considérons une bonne nouvelle, parce que c'est une approche différente par rapport au passé d'autres types de coopération. Et j'ai passé 10 ans en Afrique. J'étais avant ambassadeur au Zimbabwe, donc le sud. À l'est, j'étais ambassadeur en Érythrée. Et donc, je ne connaissais pas cette partie de l'Afrique. Et je suis très contente d'être ici parce que c'est quelque chose de différent pour moi et la motivation est très grande.
Et donc, je suis même en train d'améliorer mon français parce que j'ai beaucoup de langues dans la tête. Et donc, il faut essayer de ne faire pas trop de confusion. Mais vraiment, de cœur, je vous remercie à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous pour être ici. Et vous pourrez compter avec la collaboration, la coopération, l'amitié de l'ambassade d'Italie et des Italiens en général. Et donc, si quelques jours vous voulez essayer une véritable café italien espresso, comme nous le faisons, vous êtes plus que bienvenue chez moi pour prendre un café ensemble et converser de ce que vous voulez par rapport à l'Italie. C'est une chose de travail, mais même des voyages. Si vous voulez connaître quelque chose, et nous pouvons vous donner des renseignements pour maximiser votre voyage en Italie. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Par rapport aux Français, je peux vous annoncer que vous allez même oublier l'italien. Quand vous commencez vraiment à parler le français, vous allez oublier même l'italien. Parce que le français, c'est corruptif. Hablo bien el español, Ah. de toda manera. Oui, j'ai vu dans votre CV que vous avez été En Amérique du Sud. Sud. Oui. 12 ans. Et donc, 12 ans. 12 ans. Oui. C'est normal, non? C'est normal, c'est normal. L'italien et l'espagnol ne sont pas très différents. Oui. Donc, l'espagnol, c'est aussi une langue de travail de la communauté d'Afrique centrale. Oui, Donc, comme ça, Bon, c'est l'ambassadeur. Merci. Ça, c'est notre pin, le merci. logo de la CSC. Merci beaucoup. Je vous accrédite vraiment en tant que membre de notre communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par ce geste symbolique que nous arrivons à la fin de notre cérémonie de présentation des lettres. Les deux autorités vont se retirer avant de se retirer, la séance. Oui. Les photos, le commissaire, s'il vous plaît, madame. Madame la vice-présidente, Le commissaire. et la grande chambre de famille se fera à l'extérieur. Buenos días, journalista. Là, un homme de l'autre côté, parce que madame ne peut pas fermer. Usted. Ici. Sí, sabe que me quejé. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios CESC Web TV. Merci. Vous venez d'être accrédité auprès de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Que pouvons-nous retenir de votre premier entretien officiel avec le président de la commission de la CESC, son Excellence Gilberto Lepedade Verissimo? Merci. J'étais très honoré d'être reçu par la Commission, par Monsieur le Président, Son Excellence. Et nous avons échangé d'un point de vue sur la région, parce que vous savez que l'Italie entretient des relations très bonnes avec tous les pays de la communauté. Et donc, on a parlé de la situation, du déroulement de la situation politique, économique, surtout parce que c'est une communauté économique. Donc, ça a été très intéressant pour moi d'écouter le point de vue du président sur ce sujet, qui est un sujet très grand, très important. La stabilité de cette région est fondamentale pour toute l'Afrique. Donc, c'était vraiment intéressant d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. En se basant sur votre feuille de route, envisagez-vous des projets concrets au bénéfice des populations afro-centraliennes que vous mettrez en place pendant votre mandat en collaboration évidemment avec la CESC pour redynamiser
la diplomatie italienne avec la communauté économique des États d'Afrique centrale? Merci pour cette question. Peut-être que vous savez que l'année passée, l'Italie a lancé un projet très grand qui s'appelle Piano Mattei. Et c'est un projet de coopération avec l'Afrique, avec les pays de l'Afrique. Et donc, est un projet qui veut mettre sur un plan d'égalité tous les coopérants. Donc, tous les sujets. L'Italie et les pays qui sont intéressés par cette forme de coopération. Et donc, il y a beaucoup de projets dans plusieurs domaines qui seront déroulés. Et il s'agit d'une initiative, je crois, qui va marquer la différence en Afrique, et surtout parce que, comme je vous dis, ils veulent écouter vraiment la voix des pays qui seront bénéficiaires de la coopération, pour savoir qu'est-ce que sont les besoins, la nécessité et quels projets ils veulent qu'ils soient financés, qu'ils soient réalisés. Et pas seulement, peut-être notre contexte, il n'y avait pas cette écoute de ce que sont les bénéficiaires, mais c'était surtout les donneurs qui disaient « Ah, je vous donne ». Mais ce n'est pas le cas dans ce cas-là, parce que c'est vraiment l'intention de mettre tous les pays sur le même plan d'égalité. Et donc, nous croyons que ça sera un succès. Alors, juste pour préciser, quels sont les domaines prioritaires pour les populations, pour qu'ils comprennent bien, quels sont les domaines sur lesquels l'Italie accompagne ou pourrait effectivement très facilement accompagner les populations d'Afrique centrale? Les domaines spécifiques. Non, les domaines sont plusieurs. Je vais mentionner les plus importants, à mon avis, entre eux, l'énergie. L'énergie, les transports, la disponibilité de l'eau, par exemple. Donc, ce sont tous projets concrets qui pourraient faire la différence et bénéficier les populations de l'Afrique centrale. Pas seulement l'Afrique centrale, parce que c'est un projet continental, mais vous avez mentionné l'Afrique centrale. Bien sûr, il y a plusieurs pays de l'Afrique centrale qui seront intéressés par cette initiative. Donc, nous espérons que ça sera vraiment une chose qui va faire la différence, comme j'ai. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je vous remercie. Merci beaucoup à vous.